Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. L'artiste s'exprime, une rubrique consacrée à l'art et ceux qui le pratiquent. Cette rubrique est diffusée sur l'émission Tous à la Fada, une émission conçue par les jeunes et pour les jeunes. Aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste de taille, un artiste nigérien, chanteur, musicien. Il a la musique dans le sang. Quand il chante, tu le sens. Il l'a donc hérité. Il n'est plus à présenter. Récemment, il a représenté le Niger hors de nos frontières. Il était au Mali. Il est revenu avec un trophée. Il cartonne. Il fait le buzz. Et nous allons réunir toutes les conditions qu'il faut pour mettre en lumière ses œuvres artistiques. Ladies and gentlemen, nous allons donc nous rendre à son lieu de travail et sillonner s'il le faut la ville avec nous. Restez donc en notre compagnie puisque nous faisons avec le buzz. Il cartonne comme pas possible avec une chanson, une vidéo qui a fait couler beaucoup de salive, comme on dit dans le jargon. MC Yann, la machine, va donc se rendre tout de suite et maintenant chez l'artiste. Pour l'instant, je ne dirai rien. Suivez plutôt. L'artiste s'exprime, comme je vous l'avais dit. On va recevoir un artiste de taille. On le trouve à son lieu de taf. Kitari, comment tu vas? C'est ça la surprise de fait, ladies and gentlemen. Je vous l'avais dit, il est là donc c'est la surprise en temps bien sur l'artiste. Comment tu vas, Kitari? Ouais, merci. Fais-moi un check. Et tu sais que j'arrive? Oui, bah, bien sûr, je sais que tu es libre, mais bon, j'étais un peu en train de parler avec lui. Super. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se rend en ville? Oui, mais tu fais un coucou à l'équipe déjà? Un coucou à l'équipe? Oui. Un coucou donc à Là, en l'équipe. réunion, un petit coucou. Ouais, le staff est là. Super, les gars, Voilà. Allez, On vous laisse, nous on va aller. Voilà. Merci. Je pense qu'on va d'abord aller à nous. ok, Tu serais bien. d'accord. On va à nous et après on finit à la maison. Ok, On prend ma voiture. bien sûr. Donc je peux venir avec toi? Ladies and gentlemen, donc on quitte Prestacom comme ça. On sera en Noun, l'hôtel Noun, pour donc la continuité en question de la rubrique l'artiste s'exprime. Avec Kitari, tu es ok là? Ah ouais. Mais en cours de chemin, on va parler un peu de toi. Il n'y a aucun problème. Pour permettre bien évidemment à tes fans de comprendre un certain nombre de choses sur l'artiste est important. Parce que dans le deuxième angle, nous allons surtout parler bien évidemment du buzz. Voilà, l'actualité de la semaine. Vous êtes sur l'artiste s'exprime, mesdames et messieurs. Alors Kitari, tu vas nous parler, n'est-ce pas, un tout petit peu d'abord de toi pour permettre à tes fans de savoir qui tu es véritablement. On commence par la base, c'est important de rappeler toujours pour la mise à jour comme on dit quoi. Mon nom à l'état civil c'est Mohamed Kitari Haruna Koulibaly. Voilà. Et voilà, je suis artiste chanteur mais je suis également acteur. Acteur de cinéma, acteur de théâtre scénique et tout ce qui va avec. Je suis également, j'étais étudiant parce que là j'ai pratiquement arrêté parce que j'ai fini avec mon master 2
Et là, en logistique et transport. Donc là, je me consacre principalement à ma carrière en fait. Alors, puisque tu te consacres donc à ta carrière, on va peut-être surtout parler de cette carrière en fait, n'est-ce pas, de comment est-ce que les choses ont commencé. Et c'est important de rappeler tout ça sur cette émission. Quand est-ce que tu as commencé la musique, Kitari, dis-moi? Parce que je sais que tu es né avec. Hein. La musique, bon, comme tu l'as dit, je suis né avec parce que je suis en contact depuis mon bas âge et tout. Mais en ce qui me concerne personnellement, ma carrière personnelle que j'ai débutée, je dirais que ça fait quelque chose de 3 ans tout au plus. D'accord. Que j'ai commencé, à peu près 3 ans, parce que j'ai d'abord commencé avec juste un petit featuring avec 2 rappeurs, Max D et Mike Shine. Ok. Donc c'était mon tout premier son, c'était mon tout premier morceau. Et après c'était le déclic quoi, c'était parti. Donc disons que ça fait à peu près 3 ans que je chante. 3 ans. 3 ans. Super. Alors puisque ça fait 3 ans que tu chantes, hein, tu vas nous dire comment est-ce que tu as aussi entamé ta carrière musicale et pourquoi aussi, n'est-ce pas, tu as décidé d'aller avec ce genre musical, le chant. Ouais. Bon, en fait, je dirais que c'est plus la musique qui est venue vers moi parce que comme je l'ai dit, à la base, j'ai commencé avec le théâtre. Ok. Mais à chaque fois qu'il y a une compétition inter-établissement, généralement, on me demande de participer en karaoké, que je sois celui qui va représenter l'école en chant. Yes. Donc ça a débuté comme ça et à chaque fois que je chante, j'avais des bons retours. Les gens étaient ébahis, mais waouh, tu chantes bien. C'est ça qui m'a fait comprendre qu'en fait, Dieu m'a donné un don et que voilà, je devrais l'exploiter. Donc c'est vraiment plus les gens qui m'ont poussé vers la musique, c'est la musique elle-même qui m'a attiré vers elle. Et puis c'était parti. Et concernant les genres musicaux, moi personnellement, le genre que j'aime, c'est plus le R&B et autres. Mais il y a également le genre que les gens veulent. Donc on est là pour eux, donc on est obligé de leur faire plaisir. Donc je me suis lancé dans la world music, je fais de l'R&B également, je mets du slow, je fais un mélange d'afro et tout ce qui va avec en fait. Super. Alors on va continuer donc l'émission, mesdames et messieurs, l'artiste s'exprime, c'est une émission du studio Kalangu. Nous allons donc continuer cette émission au Noun. Le Noun, c'est un cadre idéal où donc on va se tenir aussi un événement de taille parce qu'on parle aussi de l'actualité et du buzz. Un grand concert VIP, very VIP est prévu donc au Noun. Ce serait le concert de l'artiste Kitari. Restez donc à notre compagnie et tout de suite la suite. On va kiffer un peu de la musique tout au long, n'est-ce pas, du parcours. Kitari, tu vas me faire kiffer quelques sons et voilà, pour me faire plaisir de temps, bien sûr. Il n'y a aucun problème. On suit donc, n'est-ce pas, et on suit le mouvement de Kitari, sa conduite, voir s'il respecte un certain nombre de choses. Ça fait partie aussi de l'émission. Je suis très très prudent. La prudence et la vigilance. Je suis très très prudent. Super. Donc tout de suite, la suite. Ladies and gentlemen, comme annoncé, donc nous sommes à Noun, où donc doit se tenir cette émission, cette première partie consacrée à la jeunesse nigérienne. Pour rappel, nous sommes avec l'artiste Kitari. Kitari, ça va bien? Ça va très bien. Un petit acapella pour entrer dans le vif du sujet. Ok. Yeah. Bom dia, Bayanteniga. Bom dia, Bayanteniga. Bayanteniga, super. Kitari, nous allons parler de l'album parce qu'on a déjà eu ton genre musical. Tu chantes, tu as opté pour le chant il y a cela 3 ans. Pour ceux qui veulent le prendre en cours, Héritage. Parlons de l'album Héritage qui est en vue, qui fait le buzz. Héritage dont tout le monde en parle. L'héritage. Parlons de l'héritage. Héritage, c'est en fait le nom de mon album, mon tout premier album, je le précise, c'est mon premier album. Et héritage, c'est mon histoire. Héritage, c'est ma manière de voir les choses. Et d'ailleurs, vous allez le découvrir dans l'album Dondi. Il y a plusieurs variétés de musique. J'ai mélangé en fait les styles. J'ai mélangé les styles.
j'ai abordé beaucoup de thématiques, mais j'ai préféré maintenir le titre héritage parce que c'est un peu ma vie, c'est ce que je vis et vous allez le découvrir. Il y a un morceau qui se dénomme Héritage également sur l'album. En fait, c'est le nom même de la chanson que porte l'album. Je parle à travers cet album de l'héritage que j'ai reçu de ma maman et du poids que cela représente pour moi et également de la passion et également de la chance que j'ai eue en fait à travers ça. Voilà. Super. Héritage. Double concert, double vernissage. Parce que Tchabayo en principe. Ouais. Donc là, Tchabayinka. Ouais. C'est pas forcément facile non plus. Hein. Deux concerts, c'est pas facile. Deux baptêmes, je sais que c'est pas du tout chose facile. Ouais. Pourquoi deux concerts, double concert pour un seul album? Oui, en fait, on est parti sur le projet de faire un double concert parce qu'en fait, c'est un truc purement, comment on l'appelle, on a eu envie d'éviter de frustrer le public en fait, vous voyez. Parce que moi personnellement, mon objectif, c'est surtout que mes fans comprennent et qu'ils sachent que ma priorité c'est eux. Ma priorité c'est eux. Donc généralement on voit pendant les concerts et tout que les fans parfois se retrouvent dans des situations où il y a des bagarres et tout parce que c'est le même concert et on départage le public. Il y en a qui se retrouvent, ils disent que ok, nous sommes les VIP, vous ne devez pas vous approcher de nous, et il y en a qui disent que non, nous, vous ne nous dépassez pas et tout. Donc ça crée une certaine polémique parfois. Donc pour éviter tout ça, on a décidé de faire deux concerts. Un premier concert pour les VIP au Noom Hotel, c'est le 18 septembre, ce samedi, Inch'Allah. Et un deuxième concert le lendemain, le dimanche 19 septembre à la Blue Zone. Donc là-bas, c'est le concert grand public et c'est 2000 francs l'entrée. Le concert VIP, c'est 20 000 francs l'entrée. Donc les VIP se retrouveront entre eux, il n'y aura pas de soucis, ils sont venus tous au même titre. Et le lendemain, personne ne va dire à personne tu dois pas t'asseoir ici parce que c'est réservé pour les VIP et tout. Donc il y aura moins de complications et les gens, et je précise, les deux concerts c'est du live. Les deux concerts c'est du live. Donc on a décidé de faire la même qualité sonore, la même qualité de prestance, tout. Mais juste pour éviter la frustration entre les gens, moi j'ai décidé de prendre sur moi-même, faire une double performance. C'est clair que ça va me fatiguer et tout, mais c'est vraiment pour mettre à l'aise mon public. Voilà. Double performance, concert 100% live, c'est déjà hyper important de mentionner cela sur cette émission. Donc samedi, ce serait ici à nous. Oui, Inch'Allah. Et le dimanche à la Bourse. Ouais. Nous sommes donc pratiquement à la fin de cette dernière partie, amis téléspectateurs et téléspectatrices du studio Kalango. Pour rappel, vous êtes sur l'artiste s'exprime. Alors c'est Kitari, l'artiste de la semaine, qui s'exprime donc sur l'émission Tous à la Fada. Nous sommes à la fin. Dans un instant, on va se rendre bien évidemment à la Bourse pour la deuxième partie, n'est-ce pas, de cette émission, puisque la première partie c'est l'émission Franco Aoussa, la deuxième partie c'est diffusé le dimanche. Et donc puisque c'est diffusé dimanche, on va se rendre à la Bourse. N'est-ce pas, pour pouvoir n'est-ce pas, continuer ce que nous avons commencé. Un dernier mot à l'endroit des fans, un dernier mot à l'endroit des artistes nigériens, un dernier mot à l'endroit bien évidemment de tous qui nous suivent, pour qu'ensemble nous puissions changer les choses, pour qu'ensemble nous puissions pousser, comme on dit, la culture nigérienne via la musique. C'est possible. C'est plus que possible. À l'endroit de mes fans, à l'endroit des fans de tous les artistes nigériens, en fait ce que j'ai à dire c'est continuer à soutenir l'artiste nigérien. Quand il y a un concert, sortez, parce que c'est grâce à vous que le Niger va avancer musicalement. C'est pas nous ce qu'on peut faire c'est chanter. Ce qu'on peut faire c'est vous faire plaisir. Donc aidez-nous à vous faire plaisir. À l'endroit des artistes, sincèrement je dirais merci parce qu'ils sont nombreux qui ont décidé de m'accompagner. Et je le dis, c'est à zéro frais, ils ont décidé de m'accompagner. Ils sont tous là. Donc je pense que c'est vraiment en train d'avancer. Maintenant, le game est arrivé à un moment où c'est entre nous, les artistes, il faut qu'on se donne la main pour que la musique et l'art de manière générale puissent avancer. À tous ceux qui ont les moyens,
à tous les millionnaires, à tous les milliardaires. Prenez exemple sur les pays qui ont réussi dans la culture et qui, grâce à la culture, arrivent à rehausser l'économie de leur pays. Investissez en nous, ayez confiance en nous et je vous jure qu'on ne va pas vous décevoir. Ainsi parle l'artiste. La balle est dans votre camp. Rendez-vous donc demain, même heure, même fréquence. Nous serons à la Blouson de Niamey pour la deuxième partie de l'artiste s'exprime. Et